Bonjour Jill, bonsoir. Alors c'est vraiment frustrant parce qu'à chaque fois qu'on a un cours ensemble de conversation, on n'a jamais le temps de finir parce que j'ai un cours juste après et ce sont deux enfants qui, qui sont vraiment sympas, mais ils jouent avec leurs iPads et bon, ben, ils me font un exposé de leurs jouets, voilà ce qu'ils ont, donc c'est mignon. Mais c'est vrai que on n'a jamais le temps de pouvoir terminer notre conversation. Et la dernière fois, on avait parlé vraiment de concepts qui sont euh, plus ou moins contrôlés, plus ou moins respectés, plus ou moins compris. C'est le concept de la mort. Voilà, beaucoup de gens ont peur aux États-Unis de ça. Et tout le monde de toute façon. Mais c'est vrai que quand on fait des fins de vie, les fins de vie en France, il faut un chaplain, hein, on pourrait dire ça, mais il y a des gens qui sont spécialisés, qui vont dans les hôpitaux et qui font les fins de vie pour les enfants, pour les personnes âgées, voilà, qui rassurent les gens comme ça. Je ne sais pas ce qu'ils vont dire, parce que c'est vrai qu'on doit adapter notre speech en fonction des croyances religieuses ou de l'absence de croyances. Ok. Donc tu m'avais raconté beaucoup d'histoires. Et tu avais dit que tu avais lu un passage de la Bible à des gens qui venaient de Haïti et qui étaient croyants, etc. Et tu avais lu cette prière en français. Et c'est vrai que bah, c'était une bonne, comment dire, une bonne manière de pouvoir connecter avec des gens qui sont normalement émotionnels, hein, c'est normal quand on perd quelqu'un d'aussi jeune. Et parce qu'on se dit, pourquoi, pourquoi elle? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas quelqu'un d'autre? Tu vois? Donc ça se passe toujours comme ça. Euh, mais c'est vrai que le concept de la mort, eh ben, quand on regarde euh, d'un point de vue philosophique, non pas religieux, mais philosophique, eh ben, c'est vrai qu'on a des cours, on a des idées différentes, etc. Là, c'est super petit, je peux rien voir. Euh, Quand je regarde le concept de la mort en philosophie, c'est quoi la définition de la mort? On le sait tous. Mais quelle est la cause de la mort de Socrate? Non. Moi, j'aime bien les philosophes antiques. Ils ont déjà compris pas mal de choses. Et ça a influencé Nietzsche, ça a influencé beaucoup de gens. Ok. Ça, c'est ma fille qui est en train de péter un plomb. Demain, on va célébrer son anniversaire en avance parce que c'est la dernière semaine d'école pour les enfants. Pourquoi demain? Parce que j'ai un peu moins de cours. Et puis aujourd'hui, ils avaient fini les cours à 2h15, donc c'était pas la peine. Les enfants, ils sont crevés à cette heure-là. Vendredi, ils ont une espèce de pièce de théâtre en ligne, donc c'est assez surprenant, voilà. Alors, si on veut parler de la mort, bah tiens, on va regarder ça. Peut-on penser l'impensable? Les philosophes face à la mort. Ah bah tiens, sciences humaines. Ça, c'est un site internet qui propose des choses gratuites. Mais ils disent c'est gratuit, mais en fait, c'est pas gratuit. La mort est l'horizon indépassable de toute vie. Comment les philosophes appréhendent-ils cette réalité? Les positions divergent, petit panorama. Alors Platon, la mort n'est que la séparation de l'âme d'avec le corps. Dans le Phédon, Platon relate le dernier jour de Socrate condamné à boire le sigu, qu'il explique à ses amis, peinés de le voir bientôt mourir, est-ce autre chose que la séparation de l'âme d'avec le corps? On est mort quand le corps séparé de l'âme reste seul, à part avec lui-même, et quand l'âme séparée du corps reste seule, à part avec elle-même. L'âme de l'homme de bien qui meurt rejoint le lieu intelligible. La mort nous délivre des tourments du monde sensible, les maladies, la douleur. Et c'est pourquoi le corps est le tombeau de l'âme. Soma sema. Au fond, à la mort, on n'enterre que le corps. Pour les vrais philosophes, la mort, explique Platon, n'est donc que la libération de l'âme. Voilà. Donc, c'est vrai, j'ai quand même un faible. Ah, il faut faire un don. Il faut payer pour lire la suite. Non, c'est vrai, j'ai plus.
comment dire, j'ai plus une sensibilité pour ce genre de concept, la séparation de l'âme et du corps. C'est intéressant parce que ça nous permet de voir qu'il y a quand même un espoir. Ça serait dommage de... Pourquoi pas espérer? Pourquoi pas rêver? Ça ne mange pas de pain. Je pense qu'on est tous seuls face à la mort. Et puis on a tous cette expérience. Et puis voilà quoi. Donc de toute façon, pourquoi en faire tout un plat durant toute cette vie? Il faut en profiter. Voilà. Puis si on peut aider d'autres personnes, pourquoi pas? Mais j'ai quand même une attirance pour les philosophes antiques qui ont, comment dire, une idée de la mort qui est un petit peu, pour moi, qui est beaucoup plus sensible. Voilà. Mais bon, c'est... euh, voilà. Donc on peut voir en fait hein, les différentes choses concernant la vie et la mort. Qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que la mort? Beaucoup de philosophes se posent trop de questions, on va dire. Euh, on peut regarder également la mort. En plus, j'ai pas mes lunettes, je vois que dalle. La mort pour Foucault. Lui, je l'adore. Alors, il est mort en 84. Et la mort de l'homme annonce la mort de l'homme. Voilà. Moi, je t'invite à regarder ce site, à lire si tu as le temps. Pour mieux saisir cette idée de la mort du sujet, il peut être utile de faire un retour dans le temps. Ok. Et donc tu peux regarder un petit peu Kant, Descartes, Nietzsche. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas Nietzsche. Ils n'ont vraiment rien compris. Ses idées, c'était un philosophe extraordinaire pour l'époque. Sa sœur, malheureusement, a détourné ses idées au profit du national-socialisme, les nazis. Mais c'est vraiment intéressant. Il faut vraiment être un petit peu plus dans la philosophie pour comprendre ces écrivains philosophes comme Nietzsche en français. Il a annoncé la mort de Dieu. Il ne prétend pas tuer Dieu, mais plutôt constater que Dieu est mort, que nous l'avons tué. Qu'est-ce que Dieu? Un Dieu qui peut mourir, ce n'est pas un Dieu éternel, c'est un Dieu qui a eu une naissance historique. Ce Dieu, c'est pour Nietzsche une idole conceptuelle, ayant comme fonction d'être le garant de la vérité, du bien, du beau, etc. Cette idole conceptuelle a pu prendre le visage religieux, mais c'est encore cette idole conceptuelle qui est l'œuvre, si on évoque l'histoire avec un grand H, comme garante que le déroulement temporel suit un but et peut-être la garantie de la vérité et du sens. En somme, si Dieu est mort, une puissance entité extérieure à l'être humain ne peut plus être le fondement de la vérité, de la connaissance et du sens. Bon, c'est rapide ici, mais c'est vrai que euh, il faut aller un peu plus loin, d'accord? La mort du sujet apparaît donc comme la perte de la croyance en un moi pur, un sujet tout souverain, dont la raison pure et désincarnée, décontextualisée, serait le fondement de la connaissance, de la vérité et du sens. Le sujet apparaît maintenant historicisé, contextuel et parcellaire. Mais s'il en est ainsi, peut-être comme peut-il encore être le fondement? I think c'est plus comment peut-il encore être le fondement de la vérité et du sens? C'est pas facile sans les lunettes, hein. Je les ai laissées en bas et c'est vraiment catastrophique. Mais bon. Eh bien voilà, je te propose que cette vidéo, d'accord? Parce que c'était une conversation qu'on a eue. On a l'impression de pouvoir en fait débattre. Comment dire? C'est ça en fait l'objet hein, d'une conversation. On peut débattre différents sujets, puis voir un peu comment, où on va, tu vois. Donc c'est ça le sujet du débat. Pas toujours être d'accord, pas toujours être en désaccord, mais essayer de développer des idées. Mais qu'est-ce que tu penses? Et si, et ça, et si, tu vois? Enfin bref, eh bien je te souhaite une bonne soirée. On se voit donc mardi prochain. On pourra continuer avec ça. On va commencer très tôt dans le cours pour pouvoir avoir une bonne conversation. Puis se sentir bien quand on finit la conversation et non pas frustré. D'accord? À très bientôt Gilles et tu passes donc une très bonne semaine.